Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel SolidWorks. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier, la création de plans. Alors, un plan sur SolidWorks, ça ne va pas être cette feuille sur laquelle on a les différentes vues et les cotations qui lui sont allouées, mais ça va être plutôt le plan sur lequel on va s'appuyer pour créer de la géométrie. Donc, par défaut, sur SolidWorks, il existe trois plans, le plan de face, le plan de dessus, le plan de droite, qui apparaissent en anglais chez moi. Ce plan de face, on a l'habitude, je vais cliquer sur Esquisse, je vais sélectionner un volume et puis je vais dessiner. Donc c'est vraiment mon plan d'appui. Je vais générer ma fonction de bossage, je sélectionne mon outil, un volume, et j'y vais. À partir de là, je peux avoir besoin de générer d'autres formes. Donc pour des questions de pratique, je vais bricoler un petit peu, je vais arranger cette pièce, je vais lui donner par exemple un chanfrein sur cette face, que je vais pousser un petit peu. Là, et ça va me donner une autre surface d'appui. Donc pour créer le plan suivant, je vais utiliser mon outil d'esquisse. Pour créer la forme suivante, je vais utiliser mon outil d'esquisse. Je vais cliquer sur une face d'appui. Et sur cette face d'appui, je vais pouvoir dessiner autre chose qui me servira à créer soit du volume, soit à retirer du volume. Je clique sur ma fonction, je clique sur enlèvement de matière, je sélectionne mon truc, et puis on connaît la suite. Un léger bug dans mes manipulations, je retourne, enlèvement de matière, je sélectionne ma fonction, il va me demander une profondeur, et j'envoie mon perçage qui passe en plein milieu. Donc pour réussir cet enlèvement de matière, il a fallu que je m'appuie sur une face. Sur SolidWorks, il existe une autre option, c'est de s'appuyer sur un plan. Donc un plan, ça peut être un des trois plans principaux, mais ça peut être aussi un autre plan que l'on va créer en fonction de différents critères. Et ces plans vont se retrouver ici, dans les géométries de référence. Dans les géométries de référence, on va retrouver des plans des axes, tout ce qui nous intéresse, c'est les plans. Et un plan, ça peut être soit un plan parallèle à un autre plan, donc donné à une certaine distance, donc ce plan va être utilisé par exemple comme limite d'extrusion, ce qui va me permettre de pouvoir modifier une géométrie juste en pilotant ce plan. Ce plan-là, je peux même, en fonction des besoins, le multiplier directement, ce qui va me permettre de créer des géométries vraiment très complexes. Mais je vais surtout pouvoir créer des plans particuliers qui vont être, par exemple, la jonction de deux autres. Je sélectionne un premier plan, je sélectionne un deuxième. Par défaut, SolidWorks me propose le plan médian. Ça va être très pratique. Donc ce plan médian, je vais pouvoir m'appuyer dessus pour dessiner une forme géométrique que je vais pouvoir lier à un trait qui passe au devant. Là, ici, j'ai mon plan qui passe en plein milieu. Je vais pouvoir créer ma fonction, enlèvement de matière. Je sélectionne mon cercle et je vais envoyer mon cercle à travers. Voilà, là, j'ai pu faire mon perçage de façon assez simple. Donc, ces plans, au fur et à mesure où je vais les créer, apparaissent dans mon arborescence. En fonction des besoins, je vais pouvoir les modifier, les adapter, les bricoler et les renommer. Donc, un plan peut être, en utilisant la fonction plan, soit parallèle à un plan existant ou à une surface existante, soit être la jonction de deux plans, de deux surfaces, donc le croisement, le plan médian d'un premier plan puis d'un deuxième. Ça peut me donner aussi le plan médian entre deux plans parallèles. Là, je sais que je suis au milieu de ma pièce. Dans certains cas, ça va être très pratique, hein. On veut par exemple extruder une forme qui s'arrête à la moitié de ma pièce précisément. Donc là, je sais que ça va s'arrêter à la moitié de ma pièce. Et si je modifie mon épaisseur de pièce, le plan, lui, sera toujours à la moitié. Ça évite de faire des calculs complexes. Et puis sur cette géométrie de plan, je vais pouvoir créer des plans qui passent par des points ou qui passent par des arêtes. Je veux un plan qui passe par cette arête et par ce point. Voilà. Et là, j'ai pu créer mon plan qui passe exactement comme j'en ai besoin. Donc ça, c'est une petite chose qui va être très pratique à l'utilisation au quotidien. Le seul moyen pour maîtriser parfaitement ces plans, en fait, ça va être de le manipuler, de le
pratiquer et d'en découvrir les intérêts. Pour moi, l'un des intérêts majeurs, c'est quand on va utiliser les fonctions de bossage balayé, par exemple. On va vouloir faire de la tuyauterie ou d'utilisation des bossages base lissée quand on va vouloir générer des formes un peu plus complexes. Donc les formes bossage base lissée, ça va être une succession d'esquisses qui vont se relier. Je vais montrer l'exemple. Ça va être une succession d'esquisses qui vont se relier et ces esquisses vont être dessinées sur des plans différents. Donc je vais commencer par créer ma pièce. Sur cette première pièce, je vais générer un certain nombre d'esquisses qui peuvent m'intéresser. Je vais commencer par créer les plans. J'en ai un premier, 30 mm, pourquoi pas, je vais mettre 50. Et puis je vais en faire 2, 3. Là, j'ai généré un certain nombre de plans. Sur ce premier plan, je vais pouvoir créer une esquisse. Pour l'exercice, je vais m'amuser, je vais dessiner un rectangle. Je valide. Sur ce deuxième plan, je vais générer une deuxième esquisse. Je vais partir sur quelque chose d'un petit peu différent. Donc ça va être un rectangle aussi, cette fois-ci plus petit. Donc la forme géométrique, je vais avoir une réduction. Je vais partir sur un troisième plan, créer une nouvelle esquisse. Cette fois-ci sur un oblong, donc une rainure droite. Un premier point, un deuxième point, je fais ma rainure. Et puis pour le dernier, je vais m'amuser un peu plus. Sur ce dernier plan, je vais dessiner une esquisse et je vais partir sur un cercle. Donc là, j'ai une succession d'esquisses qui se suivent, parce que c'était plus pratique. Et ma fonction bossage base lissée, je vais pouvoir sélectionner mes esquisses dans l'ordre qui m'intéresse. Attention aux points que je vais choisir quand je vais lier mes esquisses entre elles. Tac. Je déplace les points comme ça m'intéresse, je valide et j'ai obtenu une forme très complexe. Ces plans-là, je peux avoir besoin de les masquer, donc les options de masquage, il en existe d'autres qui vont être cachées par là. Moi, pour des questions de pratique, je vais le faire ici parce que j'aime bien maîtriser au clic. Je génère une coque ici d'une épaisseur assez fine. Et j'ai pu générer assez facilement, comment on pourrait appeler ça, un vase. Donc un vase. Chaque forme de mon lissage est indépendante et appartient à une esquisse différente. Donc cette dernière forme, cette dernière géométrie, je peux, en fonction des besoins, l'adapter, l'agrandir, la positionner et la gérer. Donc tout ça, c'est lié à mes plans. Mes plans 1, 2, 3, 4. Donc vous l'avez vu, l'utilisation des plans, ça va être pour créer des formes complexes qui vont être créées sur du volumique, qui peuvent être créées sur du surfacique, on va utiliser la même fonctionnalité. On va s'en servir quand on va faire de la pièce plastique, par exemple, pour gérer nos dépouilles. Donc ça va être la création de plans essentiels, création de plans qui vont être, j'ai perdu le nom, qui vont être nos plans de dépouille en fait. Donc c'est une fonctionnalité à ne pas négliger et à maîtriser si on veut commencer à aller un petit peu plus loin sur SolidWorks. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto sur les fonctionnalités avancées sur les plans. Donc ces sujets sont abordés pendant la formation SolidWorks. À très bientôt. Merci, au revoir.